Des milliers de dollars dépensés, de longues heures de vol et une quarantaine. C'est le prix à payer pour ces étudiants chinois afin de rentrer chez eux. En cette période d'épidémie, le gouvernement chinois a mis en place des mesures strictes pour détecter et contenir les cas de Covid-19 en provenance de l'étranger, avec notamment une quarantaine de 14 jours dans des installations spécifiques. Les personnes refusant de se soumettre à ces contrôles sanitaires aux frontières ou qui dissimulent leur état de santé en subiront les conséquences. Mais certains étudiants de retour en Chine ne sont pas à l'aise avec les nouvelles règles. Une vidéo montrant une étudiante chinoise en provenance des États-Unis et refusant un prélèvement est devenue virale, de nombreux internautes jugeant son attitude irresponsable. Une autre étudiante rentrée d'Italie est également sous le feu des critiques après avoir demandé à la police de lui acheter de l'eau minérale. De tels comportements ont suscité la colère à travers le pays, beaucoup disant que ces jeunes prennent pour acquis les efforts pour contenir le virus, appelant même à une enquête ou à des sanctions juridiques. Sur la toile, la question de savoir si les étudiants chinois à l'étranger doivent rentrer est animée. Et si certains expriment leur soutien, d'autres font valoir leur inquiétude quant au risque d'infection pendant les voyages internationaux et la difficulté de retourner dans le pays où ils sont expatriés. Les autorités sanitaires de Beijing ont appelé les étudiants chinois à l'étranger à suspendre leur voyage vers la Chine ou d'autres pays pendant l'épidémie. Nous suggérons de suspendre les longs voyages pour prévenir le risque d'infection. Mais pour ces étudiants chinois qui restent à l'étranger, comment mieux se protéger? L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, s'est adressé à eux. L'ambassade de Chine aux États-Unis ne vous abandonnera jamais. Nous resterons toujours à vos côtés et vous aiderons à surmonter les difficultés.